Roi de gloire, éternel Dieu de l'univers, c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés. Et nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Nous sommes rassemblés ici dans un espace spirituel. Nous sommes rassemblés en esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés. Voilà pourquoi nous croyons que la présence de l'Esprit de Jésus est parmi nous. Saint-Esprit, je réclame ta présence intime maintenant. Enseigne-nous tout ce qui concerne Jésus. Nous voulons en savoir davantage. Nous avons soif de découvrir les choses profondes, les secrets du royaume, afin d'opérer sur la terre selon les principes du royaume. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Prends le relais maintenant et enseigne nos cœurs tout ce qui concerne le royaume des cieux. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis dans le cadre de notre méditation quotidienne, dénommée « Ton pain de la première heure ». Et dès le début de cette semaine, le Seigneur nous a fait la grâce, toujours en train d'évoluer dans l'enseignement sur le thème général, le sujet général qui est la foi, la manifestation efficace de la foi. Depuis 2 mois, nous parlons que de la foi. Et les 5 mois passés, nous avons parlé de des sujets différents qui sont en rapport avec la foi. Et depuis septembre, nous sommes en train de parler que de la foi. Et en début de cette semaine, le Seigneur nous a fait la grâce d'introduire un autre sujet relatif à la foi, qui est la question de la guérison. La maladie, la guérison, comment la maladie prospère, ainsi de suite. Et dès le mardi, nous avons commencé à découvrir, avec la grâce du Saint-Esprit, ce que c'est que la maladie et les origines de la maladie. Nous en avons parlé le mardi. Nous avons dit que pour l'esprit et l'âme, la maladie, lorsqu'on parle de la maladie pour l'esprit et l'âme, c'est le péché. C'est le péché. Et nous avons dit que c'est parce que notre homme intérieur est malade du fait du péché que notre corps suit le mouvement pour tomber aussi malade. Nous en avons parlé mardi et Dieu nous a fait la grâce le mercredi de parler de comment est-ce que la maladie prospère dans le corps humain. Nous avons vu dans un peu plus de détails le mécanisme, comment est-ce que cette mauvaise semence qui est semée par l'ennemi dans votre corps réussit à être arrosée et à prospérer au fur et à mesure. Et c'est ce jour-là que nous avons découvert que derrière chaque maladie, il y a l'esprit de la maladie. Et donc, il est mieux de coopérer, enfin pas de coopérer, de traiter durement l'esprit de la maladie. Si nous voulons que la maladie disparaisse, si nous voulons que la maladie reste orpheline et que les symptômes disparaissent, notre autorité doit s'exercer sur l'esprit de la maladie. Ensuite, le jeudi, nous avons parlé de la volonté de Dieu à propos de la maladie. Et nous avons pu découvrir, frères et sœurs, que Dieu n'a jamais programmé la maladie. Dans le plan de la rédemption,
Dieu n'a pas prévu la maladie, Dieu n'a pas créé la maladie est du fait de l'ennemi. Nous en avons parlé en long et en large le jeudi. Et hier, frères et sœurs, nous avons parlé nous avons essayé ensemble de peser l'intimidation de la maladie, la distraction de la maladie dans votre corps et l'autorité de votre foi. Nous avons pesé les deux et par la grâce du Saint-Esprit, nous avons pu voir qu'il n'est pas question que la maladie prenne le dessus et que si nous avons Jésus, nous devons avoir le dessus sur la maladie. Voilà ce que nous avons dit depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui et nous sommes à la fin de la semaine. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes samedi 26 octobre et nous sommes à la première heure de ce jour-là. Donc, l'émission Ton pain de la première heure est une émission qui permet à vous et à moi, à tous ceux qui méditent et qui restent connectés, cette émission nous permet de donner les prémices de notre journée au Seigneur, de donner la première partie de notre journée au Seigneur, de donner la priorité à la parole. C'est pourquoi justement le groupe WhatsApp s'appelle Priorité à l'Évangile. Priorité à l'Évangile, ça c'est le nom de notre groupe WhatsApp et l'émission s'appelle Ton pain de la première heure. Donc frères et sœurs, aujourd'hui le sous-thème que nous allons méditer ensemble progressivement, c'est comprendre de façon pratique comment la foi exerce son autorité sur la maladie. Donc, comprendre de façon pratique comment la foi, notre foi chrétienne, l'outil d'autorité que Jésus-Christ nous a donné, comment exercer avec cet outil notre autorité sur la maladie qui est l'ennemi de notre corps. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais qu'avec votre attention, nous puissions méditer ensemble. C'est une méditation d'ensemble. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel. C'est une réflexion d'ensemble. C'est une méditation d'ensemble. Si vous avez bien remarqué, je procède des fois par des questions pour que de là où vous vous trouvez, vous puissiez donner des réponses vous-même pendant que ces questions passent. En même temps, on analyse les réponses ensemble, on évolue, on médite ensemble. Donc c'est une causerie débat spirituel que nous faisons ici. Donc, ce que je nous demande, frères et sœurs, nous allons voir quatre choses. Quatre choses qui sont comme quatre étapes à suivre dans la manifestation pratique de la foi. Pour que votre foi soit vivante et efficace, nous allons voir quatre étapes. Nous avons déjà donné un enseignement qui parlait de quatre choses, lorsqu'on dit croire au Seigneur, quatre choses qu'il faut manifester. C'est différent mais de ce que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons voir dans la pratique, dans la manifestation pratique de la foi, quelles sont les quatre étapes qu'il faut passer. Donc frères et sœurs, sans tarder, nous commençons. La première chose, c'est que vous et moi, nous avons besoin de découvrir de plus en plus de lumière au sujet de la maladie. Il arrive que quelqu'un donne un très bon enseignement, une très bonne prédication sur la maladie et que dans l'assemblée, il y ait des malades qui ne sont pas guéris. Vous n'êtes pas à votre première fois d'entendre un enseignement sur votre autorité, l'autorité du chrétien sur la maladie. Ce n'est pas votre première fois. Et pourtant, parmi vous, il y en a qui continuent de traîner la maladie, qui continuent de crouler sous le poids de la maladie. Frères et sœurs, une des raisons, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est que vous n'avez pas découvert suffisamment de lumière à ce sujet. Vous n'avez pas vu clairement
Vous n'avez pas la connaissance nette. Vous n'avez pas une profonde connaissance au sujet de votre autorité sur la maladie. Et vous recevez des enseignements, vous partez à l'église, vous entendez des prédications, et jusque-là, vous continuez à ne pas croire. Parce que ce n'est pas encore suffisant. Ce qu'il vous faut n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue de vous enseigner, de vous faire découvrir des versets bibliques, de vous donner des révélations derrière ces versets, de vous donner, de répandre sur vous la lumière de la parole de plus en plus, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de lumière sur le sujet, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'autorité, de force spirituelle, pour que vous puissiez enfin vous lever de vous-même pour prendre autorité sur la maladie. Parce que la Bible dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si vous n'êtes pas encore libre, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment connu la vérité. Sinon, vous découvrez la vérité au fur et à mesure, progressivement. Un enseignement sur la guérison divine, 2 enseignements, 3 enseignements, 2 exhortations, ainsi de suite, des prédications, ainsi de suite. Des hommes de Dieu parlent, ils parlent, vous découvrez des versets. Vous n'avez pas encore suffisamment de connaissances qui puissent vous procurer l'autorité nécessaire. Sinon, le jour où vous aurez cette connaissance, vous aurez suffisamment de connaissances, vous serez libre. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est ça la première chose à faire, c'est de continuer à découvrir la lumière, les révélations, de continuer à entendre parler de tout ce qui concerne la guérison. Comment est-ce que vous pouvez être guéri, ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez manifester votre autorité. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les versets bibliques. Quels sont les versets bibliques qui parlent de la guérison, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première étape. On découvre de plus en plus de lumière jusqu'à ce que, frères et sœurs, on atteigne un seuil. Il y a toujours un seuil pour chacun de nous. Il y a un seuil de foi. Vous savez, la foi grandit par niveau. Il y a un seuil de foi, il y a un certain niveau que vous atteignez dans la foi et qui vous permet de faire certaines actions. La foi, c'est une force spirituelle. Vous ne pouvez jamais faire ce dont vous n'avez pas la force. Ce dont vous n'en avez pas la force, vous ne pouvez pas l'accomplir. Voilà pourquoi, tant que vous n'avez pas la foi nécessaire pour prendre certaines décisions, vous ne pouvez pas encore prendre ces décisions. Si vous n'avez pas la foi nécessaire pour prendre autorité sur la maladie, vous ne pouvez pas prendre l'autorité sur la maladie. Vous devez continuer à découvrir jusqu'à ce que votre foi atteigne le seuil nécessaire. Et dès que ça atteint ce seuil, vous vous sentez comme rempli de force suffisante pour être libéré, pour être délivré. Vous sentez que c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini pour Satan. C'est fini pour la maladie. C'est fini pour les œuvres de Satan. Parce que j'en ai la connaissance suffisante. J'ai cette connaissance de la vérité. Et donc, je suis libre. Donc, frères et sœurs, la première chose, c'est de continuer à découvrir la lumière jusqu'à atteindre le seuil nécessaire. Et une fois que ce seuil est atteint, vous êtes rempli de force suffisante. Vous prenez autorité. Vous cassez les chaînes. Vous prenez votre délivrance et votre liberté. C'est ce qui arrive. Et frères et sœurs, la deuxième chose, c'est que en fonction des situations, ça dépend des cas. En fonction des situations, il y a des gens qui croient, qui tout de suite reçoivent la lumière intensément, et tout de suite ils prennent la décision d'en finir avec. C'est bon, ça suffit comme ça. Je n'ai plus besoin d'attendre un autre enseignement d'un autre homme de Dieu. Je n'ai plus besoin de ce que je sais à propos de mon autorité sur la maladie. C'est déjà suffisant. Aujourd'hui même, ça s'arrête. Donc il y a des situations où tout de suite vous prenez la décision.
Mais il y a des situations où vous avez besoin de jouer la carte de la prudence. Donc, frères et sœurs, la deuxième chose, c'est savoir jouer la carte de la prudence. Mais la carte de la prudence se joue dans les situations où vous avez besoin de bien faire les choses. Parce que si vous faites les choses avec précipitation, vous risquez de commettre beaucoup de maladresse. Donc, il y a des situations comme un homme de Dieu peut être en train de prêcher, et là, vous sentez qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de recevoir, vous êtes en train d'atteindre le seuil nécessaire, vous êtes en train de recevoir ce qu'il vous fallait. Vous n'avez plus besoin de beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, ce qui est dit aujourd'hui là est suffisant pour que vous puissiez prendre votre délivrance. Et donc là, automatiquement, vous manifestez votre foi et vous êtes guéri. Ça, c'est des cas spontanés. Sur le champ, ça se passe parce que vous avez atteint le seuil. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui a été dit est suffisant dans votre cœur. La bouche déclare, la bouche proclame, la bouche réclame votre délivrance. Et sur le champ, les choses se passent. Votre foi joint à la foi de l'homme de Dieu. C'est fini. La maladie prend son départ. Donc, il y a ces cas. Et il y a des cas où, après avoir reçu suffisamment de lumière, vous avez besoin de bien faire les choses. Vous avez besoin de prendre un temps pour dire, je suis chargé. Satan, tu as affaire avec moi. Tu as affaire. Non, là, je viens de découvrir toute la lumière. Là, je suis chargé. Mais sache que je vais aller pas à pas avec toi. Je vais procéder à la manière professionnelle. Parce que je ne dois pas te louper, je ne dois pas me précipiter, je ne dois pas commettre d'erreurs, je ne dois pas faire des maladresses, non. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Romains chapitre 16, verset 19, Paul dit aux Romains, il dit, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Ce verset-là me fascine beaucoup. Il dit, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Ça veut dire que vous avez reçu la lumière de la parole à propos de la guérison, de votre guérison, votre autorité. Vous avez découvert votre autorité sur la maladie, comment vous devez manifester votre foi. Vous avez entendu les prédications, les paroles, les versets, tout ça. Vous avez découvert, vous êtes chargé, vous êtes prêt pour votre libération. Mais, arrivé à ce stade, c'est là que vous vous dites, pas si vite, pas avec précipitation. Parce que Paul dit, pour ce qui concerne le bien, soyez sages. Ce que je veux faire, c'est, je veux tellement bien faire ça, et c'est tellement bien, je veux le faire avec sagesse. Donc là, vous prenez votre calme. Vous pouvez même prendre un temps de jeûne. Vous programmer un temps sérieux de prière. Et vous bombardez normalement Satan. Vous dites, dès que je sors d'ici, mon corps est régénéré. Donc en fait, il dit, pour ce qui concerne le bien, soyez sages. Donc, vous avez besoin de cette sagesse pour savoir comment procéder, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, il y a des cas où il ne faut pas se précipiter. Tu viens de découvrir le maximum. Tu dis, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre cette semaine même. Non, mais c'est fini comme ça pour toi. Non, mais je vais procéder avec. Et donc, dans ce cas, vous rentrez dans la présence de Dieu. Vous demandez à Dieu, donne-moi la manière de procéder. Donne-moi la manière de procéder. Donne-moi la manière de procéder. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1, verset 9, le même Paul dit, il dit qu'il priait pour les Colossiens. Et puis il demande à Dieu que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc la sagesse et l'intelligence spirituelle vont vous permettre de bien faire les choses. Pour ce qui concerne le bien, cela va vous permettre d'agir avec sagesse spirituelle et intelligence spirituelle. Donc frères et sœurs, il y a des cas où, c'est parce que, souvenons-nous que nous étions dans le camp de Satan. Il nous connaissait, il nous utilisait, il nous malmenait. Il se jouait de nous. Il connaît nos faiblesses. Il connaît à quel moment on peut se tromper. Donc, quand vous êtes dans cette position-là, vous dites, bon, j'ai décidé de ne plus jamais perdre parce que j'ai découvert Jésus. Je veux aller sûrement avec Jésus contre toi. C'est pourquoi le roi David a pris le soin de prendre ses 5 pierres et de bien faire les choses, choisir les mots qu'il fallait dire à Goliath. Non, il n'a rien fait avec précipitation. Il a parlé avec assurance, autorité. Il a choisi les mots. Il a dit, selon Dieu. Donc, c'est ça. Donc, il faut pouvoir évoluer avec sagesse. Il faut pouvoir prendre sa délivrance de la meilleure des manières. Cela nous permet d'être efficaces face à Satan.
Donc, frères et sœurs, il y a des cas où, de façon spontanée, comme je l'ai dit, il y a des cas, tout de suite, vous en avez marre, vous prenez votre délivrance, vous priez, et puis, voilà, tout s'arrête, c'est fini comme ça, vous êtes délivré. Et il y a des cas où il faut prendre légèrement du recul pour bien faire les choses avec sagesse spirituelle. Donc, je nous récapitule. Première chose, nous devons découvrir dans la méditation, découvrir la lumière de Dieu suffisamment jusqu'à atteindre un seuil nécessaire qui nous donne l'autorité suffisante pour prendre notre délivrance. Et quand on a l'autorité suffisante, là maintenant, il y a certains cas où tout de suite on commence à manifester. Et il y a d'autres cas où il faut être prudent. Jouer la carte de la prudence, prendre du recul, faire des choses avec sagesse, programmer un temps de prière, un temps de jeûne, faire les choses efficacement. Ainsi de suite. Méditer sur ce qui va se passer après. Ainsi de suite. Parce qu'il arrive que l'ennemi riposte. Donc, en cas de riposte, comment je dois me comporter, ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là, vous prenez un temps de méditation, à la manière prudente, et vous méditez là-dessus. Et quand vous sortez de là, ce que vous manifestez, vous êtes sûr que vous serez sans maladresse, vous serez sans échec. Vous partez pour triompher. Donc, la troisième chose que nous allons voir, frères et sœurs, c'est lancer l'assaut. C'est-à-dire que là, vous avez fini de méditer à la manière prudente. Vous avez fini de recevoir ce que vous devez faire efficacement pour être vraiment efficace et triompher. Et donc, vous lancez l'assaut. Lancer l'assaut, c'est semblable au fait de soulever le bouclier de la foi. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, la Bible cite les armes spirituelles. Aucune armée ne peut lancer l'assaut sans armes. C'est avec les armes qu'on lance l'assaut. Et l'arme, pour ce qui concerne la foi, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, si vous avez remarqué, le bouclier est comme une grosse cuvette qui peut couvrir tout le corps. C'est pourquoi la Bible dit dans ce passage de Éphésiens 6 là, que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc par-dessus toutes les armes. Le bouclier de la foi peut couvrir l'épée de l'esprit, peut couvrir le casque du salut, peut couvrir toutes les autres armes qui sont sur le corps. Donc le bouclier de la foi vient au-dessus de toutes les armes, au-delà, par-dessus toutes les armes, on prend le bouclier de la foi. Et la Bible dit que le bouclier de la foi permet d'empêcher les flèches de l'ennemi de nous atteindre. Et quelles sont les flèches de l'ennemi? Les flèches de l'ennemi, c'est lorsque vous avez commencé à prendre l'autorité, vous avez commencé à dire à la maladie, je déclare que tu quittes mon corps. Non, esprit de la maladie, tu dégages au nom de Jésus. Quand vous avez commencé à dire ces choses, quand vous finissez votre temps de prière, dès que vous sortez, il y a une pensée négative qui vient pour dire, est-ce que toi-même tu es sûr de ce que tu viens de dire? Ça, c'est une flèche de l'ennemi. Il dit, toi, tu penses que c'est facile, quoi. Et puis, dans le même temps, tu sens une douleur de la même maladie. Et il y a une voix qui te dit, c'est pas encore parti, c'est que la prière que tu viens de faire là, c'est zéro. Ça, c'est une flèche de l'ennemi. En fait, tu dois soulever ton bouclier de la foi pour lui dire, je marche. En fait, le bouclier de la foi, c'est toujours un verset biblique qui doit venir contrecarrer les flèches. Il faut toujours avoir un verset biblique pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir soulever ça comme bouclier de la foi, pour pouvoir amortir la flèche. Donc, si l'ennemi vient vous dire, tu vois, tu continues de sentir la douleur de la maladie dans ton corps, pourtant tu viens de prier, et pourtant l'homme de Dieu a dit que tu es guéri, tu vois que c'est pas vrai, la maladie est encore là. Tu dis, je marche par la foi et non par la vue. Je suis guéri et je suis guéri. Je ne crois pas, je décide de croire plus en Dieu qu'en mes sentiments, qu'en mes sensations. Maladie, peut-être que tu es encore là, je te sens dans mon corps, mais je sais que l'esprit qui te nourrit là a disparu. Tu n'es que orphelin. Les symptômes que je sens maintenant sont orphelins. Je ne vous donne que quelques heures pour que vous puissiez disparaître. Parce que ce corps ne vous appartient pas. Donc, en fait, c'est cette contre-attaque-là qu'il faut toujours être prêt à faire. C'est ça le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est une forme de contre-attaque. Lorsque toutes les fois qu'une pensée négative va venir dans votre tête, vous contre-attaquez, vous ramenez cette flèche, vous soulevez le bouclier de la foi et la flèche retourne chez l'envoyeur. C'est ça le bouclier de la foi. Et ça, c'est dans la pratique. Vous devez pouvoir toujours
Soulevez votre bouclier de la foi. Toutes les fois qu'une pensée négative, je vous ai donné mon témoignage selon lequel je disais qu'à chaque fois, quand je prends le volant, il y a une pensée mauvaise qui vient. Mais et si tu faisais un accident? Et l'autoroute, là, on dit, il y a eu accident hier. Et si aujourd'hui, tu faisais partie de l'accident? En fait, il y a des pensées comme ça qui me traversaient toutes les fois que je prends le volant, je suis sur l'autoroute. Et quand j'ai décidé de prendre le bouclier de ma foi, à chaque fois, il disait au nom de Jésus, ça ne va pas m'arriver parce que Jésus est dans cette voiture. Non, le Saint-Esprit est avec moi. Et la Bible dit que tout ce qui ne peut pas détruire Jésus ne peut pas me détruire parce que Jésus est en moi. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'accident n'est pas plus fort que moi, au nom de Jésus. Donc, à chaque fois que ces pensées revenaient, je prenais mon courage à deux mains pour toujours soulever le bouclier de la foi, en brandissant un verset, pour contrecarrer cela, pour aller en contre-attaque, pour dire au nom de Jésus, ça ne peut pas arriver. Même si vous n'avez pas de verset, dites simplement au nom de Jésus, le sang de Jésus me couvre. Cette pensée ne peut pas se réaliser. Parce que Satan cherche à attaquer votre pensée, il cherche à pénétrer votre pensée, il cherche à souiller votre pensée régulièrement. Et selon ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vos yeux voient, ce que vos sens perçoivent, il y a toujours un message que Satan veut vous communiquer. Et c'est comme ça qu'il transfère la pensée. Et donc, en fonction de ce que vous voyez, les nouvelles que vous apprenez, ainsi de suite, il y a des pensées négatives qui se communiquent à vous. Et ce sont des flèches de l'ennemi. Et frères et sœurs, en retour, ce que vous devez faire, c'est l'assaut. Ce que vous devez faire, c'est de prendre votre bouclier de la foi. Donc, même si vous sentez la douleur de la maladie, vous dites, cette maladie-là est orpheline. Parce que j'ai pris autorité sur l'esprit qui nourrissait cette maladie. Et comme tout ce qui n'est pas nourri finit par mourir, toi, cette douleur que je te sens, tu meurs au nom de Jésus. Tu es condamné à la mort. Tu vas disparaître au nom de Jésus. Et quand tu dis ça, tu ne te comportes pas comme un malade. Parce que quand tu es guéri, tu ne te comportes plus comme un malade. Tu ne te couches pas, tu ne restes pas calme, tu ne fais pas le visage d'un malade. Non, tu dis, mais je suis guéri. Cette douleur-là, toi et moi, on va à la boutique. Toi et moi, on va au marché. Toi et moi, on va au travail. Toi et moi, on rentre dans le bac. Toi et moi, on marche comme tous ceux qui n'ont pas de maladie. Parce que je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas me comporter en fonction de ta voix. Donc, c'est ça l'autorité du chrétien, frères et sœurs. Et la dernière chose, en même temps que nous avons déjà commencé, c'est que nous devons continuer. Parce que, frères et sœurs, il est une chose de manifester la foi dans le présent et il est une autre chose de garder la foi. La Bible parle très souvent de garder la foi, garder la foi, garder la foi. Donc, il y a une attitude dans laquelle il faut garder la foi. On ne garde pas la foi parce qu'il faut garder, mais il faut préserver sa foi. Ce que vous avez déjà obtenu par la foi, vous devez pouvoir sécuriser ça, vous devez pouvoir préserver ça. Si Dieu a dit que vous avez la santé et que par la foi vous avez obtenu cette santé, vous devez préserver cette santé. Aucune autre mauvaise idée ne doit venir vous ébranler. Non. Peu importe l'idée qui vous passe par la tête, vous dites au nom de... Souvent, je vous dis, frères et sœurs, souvent ça vient de vos proches, dans une petite causerie. Souvent, les idées viennent de partout. De partout. Juste pour nous dissuader, juste pour semer une mauvaise graine en nous, pour nous faire douter. Et ce que je voudrais vous dire, si vous avez déjà prié, vous avez commandé à l'esprit de la maladie et que l'esprit de la maladie est parti et que la maladie les symptômes sont restés orphelins et qu'ils sont en train de faire leur bagage pour partir, si vous doutez, ils se réinstallent parce que vous venez de les arroser. Ils vont recommencer à pousser. C'est comme une plante que vous finissez d'arracher, au lieu de déposer, vous ne vous déposez pas. Mais peut-être vous déposez pendant 2 secondes, après vous soulevez, vous replantez dans une autre terre, juste à côté. Ça va repousser, il suffit qu'on arrose un peu. Donc, frères et sœurs, c'est de garder la foi, préserver notre foi. De la même façon que les esprits malins sont teigneux, c'est comme ça que nous aussi, on doit être les plus teigneux, on doit leur résister. Parce que, frères et sœurs, quand tu le chasses, il s'en va, il reste loin et puis il t'envoie des idées, des pensées négatives et puis il t'observe. Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il est favorable? Est-ce qu'il n'a pas douté? Dès que tu doutes net, il s'approche un peu. Dès que tu doutes net, il s'approche un peu. Dès que tu doutes net, jusqu'à ce que tu dises, en fait, là même on dit, la guérison, la Bible peut nous guérir, Jésus peut nous guérir, mais depuis là, je ne vois rien. Moi-même, ce qui est sûr, si Dieu veut, il n'a qu'à me guérir. S'il veut, il ne faut pas me guérir. Dès que tu dis ça net, c'est fini. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va chercher à vouloir s'il va te guérir. Dieu a déjà voulu il y a longtemps. Il y a longtemps, Dieu a voulu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir dire si Dieu veut. Non. Si tu dis si Dieu veut, ça veut dire que tu ne connais pas sa volonté. Or, nous, on connaît déjà sa volonté. Sa volonté, c'est que tu ne sois plus malade. Sa volonté, c'est que la maladie disparaisse. Donc, tu n'as pas à revenir dire si Dieu veut. Si tu dis si Dieu veut, ça veut dire que tu doutes de sa volonté connue de tous. Nous connaissons tous sa volonté, c'est que tu ne tombes pas malade.
Donc, il n'y a pas besoin de dire si Dieu n'a qu'à me guérir. Non, ça c'est la paresse qui s'exprime comme ça, ce n'est pas la foi. Et donc, nous devons garder la foi. Garder la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous oubliez. Frères et sœurs, on n'a pas le temps pour donner des témoignages. Il y a des témoignages où tu pries. Et puis, tu ignores la maladie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Où je m'impose la main sur la douleur et dis, douleur, tu disparais. S'il y a un esprit qui est là pour te nourrir, je le condamne à aller en enfer parce que c'est là-bas sa place au nom de Jésus. Quand j'ai fini, quand je me déplace après, je ressens un peu la douleur et dis, mon cher, je sais que tu es en train de partir. Peut-être que tu es en train de faire tes bagages et puis tu fais un peu de bruit. Mais je sais que tu vas partir. Et les heures qui suivent, les jours qui suivent, j'oublie. Et au moment où je me rappelle, peut-être dire, mais la douleur là est partie. Mais c'est parti. Mais ça a pris. En fait, c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Jusqu'à ce que vous l'ignoriez. Et ça marche bien lorsque vous gardez votre regard sur Jésus. Vous cherchez à avancer, quoi. Ça dit que ça, c'était des distractions. Non, on laisse des distractions, on cherche à avancer. Non, vous cherchez à méditer, vous cherchez à passer à autre chose. Méditer, faire votre prière. Non, vous avez déjà prié, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de penser à ça. Si l'ennemi vient vous dire, non, tu es encore malade, tu dis, il faut aller voir Dieu. Parce que Dieu a déjà enlevé cette maladie c'est sur Jésus sur la croix. Donc, il faut aller le voir parce que ce que je sens, je ne crois pas en ça, mais je crois en ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Ce que, frères et sœurs, nous sommes en train d'apprendre ici, c'est quelque chose de pratique que chacun doit expérimenter. Les douleurs, souvent ça persiste sur 1 jour, 2 jours encore. Mais pour ceux qui manifestent une foi plus solide, à l'instant même, les symptômes, l'esprit malin disparaît, l'esprit de la maladie disparaît, les symptômes aussi disparaissent en même temps. Donc, selon que ta foi est violente, les douleurs peuvent rester un peu pour faire leur bagage avant de partir. Et puis les heures, les jours qui suivent, tu constates que ça a disparu. Mais si ta foi est violente, ta foi est vraiment violente, frères et sœurs, à l'instant même, l'esprit malin saute. La maladie. C'est comme ça que les paralytiques se lèvent. C'est comme ça que les aveugles voient. C'est comme ça que instantanément, dès que l'esprit de la maladie s'en va, les symptômes disparaissent. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Mais il le fait avec votre foi. Parce qu'il vous a donné l'autorité dans le nom de Jésus. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il nous a fait la grâce d'entamer le week-end. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à chacun de vous. Nous nous retrouvons lundi dès la première heure. Nous faisons notre pause dominicale. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous, vos proches, votre famille et tous ceux qui vous coûtent cher. Que Dieu vous préserve dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur Seigneur. Amen.